Bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois. Donc nous avons déjà vu au niveau de la vidéo précédente ou des vidéos précédentes que la définition tout d'abord de la comptabilité générale et les principes de la comptabilité générale. Je vous ai dit que pour la comptabilité générale, c'est une sorte d'enregistrement de toutes les opérations réalisées par l'entreprise, quel que soit le type d'opération. Donc, il s'agit donc, ce sont des flux, des mouvements réels et donc faits par l'entreprise et qui doivent être enregistrés et transcrits, des mouvements pardon, transcrits au niveau de la comptabilité générale dans des comptes appropriés, c'est-à-dire كنقولوا في هذاك الكونت اللي كيكون مناسب لهذه l'opération. Donc aujourd'hui, avant d'entamer le principe, avant d'entamer le bilan, donc on va parler maintenant des flux. Je vous ai dit que je vais vous expliquer les flux. Nous avons vu qu'il y a deux types de flux. Les flux réels et les flux monétaires. Donc c'est quoi les flux réels et les flux monétaires? Donc quand on parle, quand on dit, donc on va faire le schéma suivant. Donc ici il y a flux réel, sortie, flux réel, la sortie des flux réels, sortant, les flux réels sortant. Donc ici, les flux réels entre les flux réels c'est-à-dire, quand on dit les flux réels entrés, c'est-à-dire l'achat de marchandises, l'achat d'une immobilisation, l'achat de biens, l'achat d'un matériel de transport, l'achat des titres. Donc, quel que soit le type d'acquisition, donc on appelle des flux réels entrants. Donc, quelle que soit la nature du bien, soit un bien immobilisé ou un bien circulant, donc on va voir les types de ces biens. Donc, quelle que soit la nature de ce bien, donc on parle d'un flux d'entrée, un flux réel entrée. Donc, quand on parle des flux réels sortis, donc on parle des flux réels sortis quand on vend des marchandises ou quand on vend un produit fini ou on vend une immobilisation. Dans le cas, c'est pas notre activité principale, mais la cession d'une immobilisation, c'est une activité accessoire. Donc, cela implique, quand on parle soit de l'entrée, soit de sortie des flux réels, donc implique l'inverse, c'est-à-dire au moment de la sortie des flux réels, implique une entrée des flux monétaires. Donc, il est bête, cela entre ça. Sachant, donc ça, étant donné que l'encaissement est fait au comptant, c'est-à-dire, donc parfois, il peut y avoir un règlement différé, c'est-à-dire un encaissement différé, c'est-à-dire après on se met d'accord avec le client et le fournisseur, se mettre d'accord sur une date ultérieure. Donc, donc n'oubliez pas que le règlement ou l'encaissement au comptant ne signifie pas seulement en espèces. Mais comme quoi au comptant, c'est-à-dire la espèce. Non, le règlement ou l'encaissement au comptant, soit par en espèces, soit par chèque bancaire, soit par virement, soit aussi par un effet à vue. Un effet à vue. Donc, ce qui est très important aussi, c'est que chaque flux réel sortant implique des flux monétaires. Chaque flux réel sortant implique un flux monétaire entrant. Et l'inverse. Les flux réels entrants impliquent la sortie des flux monétaires. La sortie flux monétaire sortant.
Ça, il faut. Donc, c'est un schéma que vous devez prendre, c'est-à-dire vous devez comprendre ce schéma, c'est-à-dire les flux réels sortants impliquent une entrée de l'argent et les flux réels entrants impliquent une sortie de l'argent. Ça, c'est un. Donc, là, par exemple, en même temps le principe de la partie double, c'est-à-dire que chaque opération nécessite au moins deux écritures, c'est-à-dire, on va voir aussi un débit et un crédit, minimum. Donc, on va voir ça, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour les flux, il y a deux types de flux, les flux réels et les flux monétaires. Les flux réels impliquent, par exemple, les flux réels sortants impliquent une entrée des flux réels monétaires. Donc, les flux réels entrants impliquent une sortie des flux monétaires, c'est-à-dire, soit qu'elle matière première, soit qu'elle marchandises, c'est-à-dire quand on achète des produits en l'état, des produits et on les vend en l'état. Les marchandises. Matières premières sont des produits, sont achetées pour entrer dans un cycle de production. Donc là, je vais vous ajouter aussi d'autres informations. Nous avons deux types, voire trois types d'entreprises. Maintenant, on va voir quels sont les types d'entreprises pour expliquer donc, quels sont les types d'entreprises. Nous avons deux types d'entreprises. Parce que quand on fait ce cours, on doit faire le détail. Donc, on a une entreprise industrielle et une entreprise commerciale. On peut ajouter le troisième type d'entreprise, c'est l'entreprise mixte, c'est-à-dire l'activité en un mixte, elle regroupe l'industrie et le commercial. Entreprise mixte. Entreprise à activité mixte. Donc, quelles sont les entreprises industrielles? Tout simplement, les entreprises industrielles, ce sont des entreprises qui achètent des matières premières, et les fait entrer dans un cycle de production. Les matières premières entrent dans un cycle de production pour produire un produit fini. Les entreprises industrielles. Un processus de production. C'est le premier type d'entreprise, les entreprises industrielles. Les entreprises commerciales, le type d'entreprise, on les appelle aussi des sociétés de négoce. Ok? Les entreprises, ils ne font qu'à acheter, achète et vend, achète et vend des produits, des marchandises. هذا البرودوي فيني كيولي عندها هي مارشانديز اللي كتشريه وهي واجد كتعاود تبيعو كتخلي واحد لا مارج ديالها اون مارج بينيفيسيير وكتبيعو. دونك هنا لي زونتربريز كوميرسيال ما عندهاش ان سيكل دو برودكسيون، كتشري لا مارشانديز وكتعاود تبيعها. هذا راه كيولي هذا البرودوي فيني كيولي ليها بالنسبه ليها هي اون مارشانديز، اون اشيت اون مارشانديز كيولي اون مارشانديز عندها هي. Et les entreprises activité mixte, كاين des entreprises qui كيكون عندها tant activité industrielle et aussi une activité commerciale. كدير واحد لو برودوي ا كدير هي لا فابريكاسيون وكتبيع واحد البرودوي بي اللي هي كتشريه من عند سوسيتي اخرى وكتبيعو. هي لا بليبار دونتربريز اوسي اندستريال actuellement font ce type de travail ou ce type d'activité, c'est que les activités mixtes. Donc plusieurs entreprises font ce type d'activité. Donc ça, c'est grosso modo les... donc nous avons vu les flux
réels et les flux monétaires, c'est facile. Les flux réels qui sont en même temps des flux d'entrée et des flux sortis, en même temps les flux monétaires qui sont des flux d'entrée et des flux sortis. Mais qui ont un flux réel entrant qui implique et induit et engendre un flux réel monétaire sortant. Mais qui ont l'inverse et vice versa, mais qui ont un flux réel sortant qui ont un flux monétaire entrant. دونك هنا ستادير كنشريو يعني كندخلوا السلعه كنخرجوا الفلوس ديالها يعني خلصتها. هنا الا كان عندنا هنا لو تيب دو هنا نهضروا على لو تيب دو ريغلومون باش تعرفوا دونك بلا قلتها لكم مي بور فوار بور لو ديتاي دي شوز سي كو الا كان عندنا هنا كنقولوا لو بايمون او كونطون signifie quoi? Soit en espèces, soit par chèque bancaire, soit par virement, soit par effet. سمعوني اش كنقول هنا effet ما تقولوش راه قال effet هكاك effet à vue كنسموه effet à vue حيت l'effet الا كانت à vue كتخلص sur le champ يعني ما كنتسناوش ما كنخليوش حتى لا دات ديشيونس ديالها هي افي النهار اللي كنشري السلعه النهار اللي كنخلصها با مال دي زونتربريز باي اكطوالمون باغ افي افي ياك كاين عندنا شيك فيرمون افي افي اي اسبيس ملي كيكون عندنا بايمون ديفيري لو بايمون ديفيري كنسميو ان بايمون ديفيري ça le paiement différé c'est quand on s'est mis d'accord ou quand on s'est mis d'accord avec notre client كنقولوا له راه ما تخلصنا كنديروا معاه كيف قلنا عفاكم راه تصبروا عليا واحد الشهرين عاد باش نخلصكم ولا 3 شهور دونك il y a un délai de règlement donc c'est le paiement de la marchandise ou du bien à une date ultérieure ou une date donc à une date ultérieure ou à une date postérieure à celle de l'achat. À celle de l'achat. C'est-à-dire حنا ما كنخلص هذيك السلعه حتى كدوز واحد الشهرين على لا دات ديال لاكيزيسيون ديالها ولا هذاك لو بيان بارفوا كنخلص غير لا مواتي ولا مواتي هادشي غنشوفو ان شاء الله في لي زيكزيرسيس d'une manière très détaillée. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Donc c'est le cours d'aujourd'hui. Donc nous avons vu les flux d'entrée et les flux de sortie. Nous avons vu les types d'entreprises et nous avons vu les modes de paiement. Le paiement, on a 2 modes de paiement, le paiement au comptant et le paiement différé. Donc le paiement au comptant, nous avons vu que il y a un paiement en espèces, chèque, virement, effet à vue, et le paiement différé, c'est c'est le paiement de marchandises ou du bien à une date ultérieure ou à une date postérieure à celle de la date d'acquisition. Voilà, donc pour la séance prochaine, je vous confirme maintenant que nous allons faire, Inch'Allah, on fera, Inch'Allah, la séance prochaine, le bilan, donc le bilan de l'entreprise. On va voir